Alors, de retour dans cette vidéo, normalement que vous soyez sur Windows ou macOS, vous avez tous un serveur totalement exploitable. On y est connecté en SSH, comme je le suis ici. Vous avez votre projet, les questions.test, avec indiqué ce petit message ici. Moi, j'ai créé homestead.test pour venir faire différents tests quand on ne sera pas en train de créer le projet. Et donc, logiquement, on en est tous au même point. Avant de créer nos projets avec Laravel depuis notre serveur, j'ai 2-3 choses à aborder avec vous pour, on va dire, uniformiser ce que j'ai dit dans les deux vidéos. Première chose, je tiens à vous rappeler les avantages d'utiliser un serveur virtuel et en particulier Homestead. L'intérêt, c'est que le serveur que vous avez en développement va pouvoir être identique à celui que vous allez avoir en production. C'est-à-dire que vous allez avoir le même OS, là en l'occurrence une distribution Linux, ce qui est souvent le cas, alors que très souvent vous travaillez sur Windows ou macOS et vous déployez sur Linux. Donc ça c'est pas le top, parce que parfois des erreurs que vous n'aurez pas sur Windows, eh bien vous les aurez sur une distribution Linux. Et également, l'intérêt pour vous en local, c'est que vous allez avoir très peu de logiciels à installer vous-même sur votre PC. Vous avez vu, là on a installé quelques logiciels pour pouvoir faire tourner le serveur virtuel, mais du coup, jamais vous n'aurez à installer Composer, l'installateur Laravel, Node.js, ce genre de choses, puisqu'elles sont déjà présentes sur votre serveur. Du coup, il vous suffit de vous y connecter comme on l'a fait ici, et de les utiliser directement. Du coup, pas besoin d'installer ça. Donc voilà les deux raisons, un serveur identique en prod et en dev, et pas de logiciel à installer, ou très peu, sur votre PC. Ensuite, pour celles et ceux qui sont connectés ici en SSH à leur serveur, vous pouvez peut-être vous demander comment quitter cette machine quand vous ne voulez plus effectuer d'opération dessus. Et bien pour ce faire, il vous suffit de taper exit, vous faites entrer et du coup vous revenez sur votre PC en local. Voilà. Et du coup après, vous refaites un Vagrant SSH depuis le dossier Homestead pour vous reconnecter. Ok ? Troisième chose dont je voulais vous parler, très importante, c'est que lorsque vous allez vouloir éteindre votre PC à la fin d'une bonne journée de travail, il faut absolument que vous pensiez soit à faire un Vagrant Suspend, soit à faire un Vagrant Destroy de votre machine. Donc vous faites un exit ici, et ensuite vous faites vraiment un Vagrant Suspend ou Destroy pour éteindre ou détruire votre serveur virtuel. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, ça m'est déjà arrivé par le passé, en particulier sur Windows, si vous n'éteignez pas et que vous ne suspendez pas l'activité de votre serveur quand vous éteignez votre PC, eh bien il va s'arrêter de manière un petit peu rapide, inopinée, et il y a des risques que quand vous allez redémarrer votre PC, eh bien votre serveur soit complètement pété, qui ne fonctionne plus. Et du coup vous allez devoir faire un destroy de votre serveur pour le reconstruire avec un petit Vagrant Up. Donc c'est pour ça que je vous conseille qu'à chaque fin de journée, quand vous avez utilisé votre serveur virtuel, vous faites un petit Vagrant Suspend pour éviter les problèmes. Et du coup reprendre au même point le lendemain, vous allumez votre PC, vous faites un petit Vagrant Up et c'est reparti. Ensuite, dernière chose que je voulais aborder avec vous avant de créer nos deux projets, enfin nos deux projets, vous avez un seul projet que vous allez faire, mais avant d'utiliser cet installateur, je voulais vous parler un petit peu de la documentation officielle de Laravel. Cette documentation, c'est une des rares que je ne peux que conseiller, même à des débutants, d'utiliser parce qu'elle est extrêmement bien faite. Elle regroupe tout par thème. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez apprendre à maîtriser l'envoi de mails avec Laravel, vous allez ici et vous avez une catégorie mail qui vous permettra du coup d'apprendre à envoyer des mails à l'aide de Laravel. Si vous voulez en savoir plus sur la sécurité, vous avez une catégorie totalement dédiée à cela. Si vous voulez mieux maîtriser vos BDD, vous avez également une catégorie qui est juste ici. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur les différents liens pour apprendre plein de nouvelles choses. Alors bien entendu, dans cette formation, on va apprendre beaucoup de choses. Ça va vous permettre, vous, de vous sentir à l'aise avec le framework. Mais par la suite, une fois que cette formation sera terminée, si vous souhaitez encore progresser ou s'il y a des zones d'ombre que vous voulez éclaircir, eh bien, la documentation sera votre meilleur allié. Donc voilà pour les quelques points que je voulais aborder avec vous avant d'installer nos projets Laravel. Alors,
comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, notre projet, il va être relativement sympathique, c'est un site de questions-réponses. Donc sur la page d'accueil, on aura des questions, on pourra cliquer dessus, on pourra répondre aux questions si on est authentifié en tant que membre du site, et on aura également un rôle d'administrateur qui nous permettra de totalement supprimer ou modifier toutes les questions de notre choix. Tandis qu'un utilisateur qui aura posé des questions pourra seulement interagir avec ses propres questions au niveau de la mise à jour ou de la suppression. Donc voilà à peu près le projet et on va pouvoir commencer à utiliser l'installateur Laravel depuis notre serveur virtuel pour pouvoir créer nos nouveaux projets. Donc première chose, on vient se connecter en SSH à notre serveur virtuel. Deuxième chose, on va se rendre dans le dossier code. Ok, donc là pour l'instant, j'ai mon dossier PHP, et d'ailleurs ce dossier PHP, je vais pouvoir venir le supprimer, parce que ici il ne me servira à rien, voilà. Donc là si je fais un ls, j'ai plus rien. Et du coup, pour installer un nouveau projet Laravel, il vous suffit d'utiliser la commande Laravel new, donc nouveau projet Laravel, et ensuite vous indiquez le nom de votre projet. Donc le nom du projet, ce sera le nom du dossier dans lequel seront tous vos fichiers. Donc on l'a indiqué dans le fichier homestead.yaml. Pour les questions, ce sera un dossier qui s'appellera les questions. Hop là, j'ai oublié un petit E. Et pour moi, mon projet perso, on va dire que vous n'avez pas à faire, ce sera un dossier homestead. Donc vous faites Laravel new les questions, vous faites entrer, et du coup, votre application va se créer. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de fichiers et de dépendances à installer, mais vous inquiétez pas, c'est quand même relativement rapide. Donc, une fois que vous obtenez ce petit message de confirmation, c'est que votre site web Laravel est correctement installé. Donc si je viens juste ici dans mon dossier code, j'ai bel et bien maintenant un dossier les questions qui est apparu avec une architecture complète qu'on va découvrir dans la prochaine vidéo. Si je viens sur mon navigateur et que j'actualise ici ma page, eh bien vous pouvez voir que vous avez une fraîche installation de Laravel qui est présente. Donc c'est parfait, votre domaine virtuel est bel et bien lié à votre dossier de projet. Donc c'est parfait, ça c'est vraiment la page par défaut en fait, que vous avez sur les sites web créés avec Laravel, et vous avez des liens vers les différentes ressources qui peuvent vous aider dans votre progression avec Laravel. Maintenant, on va s'occuper de Homestead. Donc pour Homestead, on ne va pas utiliser Laravel New, on va utiliser une deuxième méthode qui va être particulièrement intéressante dans le cas où vous voulez installer une version précise de Laravel. Et donc cette méthode, elle va utiliser directement Composer. Donc Composer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gestionnaire de dépendances PHP. J'ai fait une formation complète à ce sujet. Concrètement, si vous ne connaissez pas Composer, c'est pas très grave, on va juste voir cette commande. Donc rassurez-vous. Donc pour installer une version spécifique de Laravel, on va utiliser Composer. Et donc la commande à utiliser, ça va être create project Laravel /Laravel, donc la commande est un peu plus longue. Ensuite, vous indiquez le nom de votre projet, donc ça va être le nom du dossier dans lequel va se trouver votre projet. Donc moi, on va faire Homestead, c'est mon deuxième projet. Vous n'avez pas à le faire, hein. Notez juste la commande vu que vous avez un seul projet et notez dans un coin de votre tête que ça pourra vous servir un jour. Et ensuite, juste derrière, vous allez pouvoir indiquer la version de Laravel que vous souhaitez installer pour ce projet. Par exemple, à l'heure actuelle, nous, on en est à la version 5.6 au moment où je tourne cette formation. Du coup, si j'indique 5.6. étoile pour avoir les dernières corrections de bugs, c'est plutôt pas mal, et bien du coup, je vais avoir la version 5.6 qui va être installée dans mon projet Homestead. Mais si par exemple, vous voulez la version, je sais pas, 5.2 parce que c'est une version que vous connaissez, et vu qu'elle est différente de la 5.6, vous voulez absolument avoir la 5.2, vous tapez 5.2, vous faites entrer et automatiquement, vous allez avoir la version 5.2 de Laravel qui va être installée. Donc pour ma part, ici, je vais mettre 5.6. Astérisque. L'astérisque, je vous dis, elle sert vraiment juste à indiquer qu'on voudra les toutes dernières corrections de bugs qu'il y a eu sur cette version 5.6. Et du coup, je vais mettre ça là, et vous, si vous achetez cette formation, dans pas mal de mois,
voire même dans 1 an, 2 ans, eh bien je vous invite à utiliser cette commande plutôt que la première, puisque vous serez sûr comme ça d'avoir la même version que moi j'utilise dans cette formation, donc comme ça il n'y aura rien d'obsolète. Tandis que si vous utilisez ma formation sur, je sais pas, la version 6 ou la version 5.9, je sais pas, peut-être qu'il y aura beaucoup trop de différences et que du coup vous allez vite vous retrouver perdu. Donc vous mettez cette commande là, Composer, Create Project, Laravel, Homestead 5.6.étoile, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la même version que moi. Ok, donc là, c'est censé être tout bon. Je fais entrer. Et du coup, ça va venir, vous voyez, m'installer Laravel 5.6.21. Vous voyez, la correction de bug, on est à la version 21. Et du coup, c'est celle-là qui s'installe. Et donc, c'est parfait pour nous. C'est tout bon, c'est terminé. Si je viens ici sur homestead.test et que j'actualise, j'obtiens exactement le même résultat que précédemment. Et du coup, je suis maintenant prêt à travailler avec mes projets. Donc comme je vous le disais, le projet Homestead, lui, vous n'avez pas à le créer. Je vais l'utiliser seulement pour des phases de test. Il n'y aura pas de site exploitable avec ce projet-là. Par contre, ici, les questions.test, c'est bel et bien le projet que vous avez vu en introduction et que du coup, on va pouvoir réaliser dès maintenant. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va venir observer l'architecture des différents dossiers qui sont dans un projet Laravel pour que vous vous familiarisez avec tout ça. Et on va également découvrir l'architecture MVC, qui est une architecture que tous les frameworks modernes respectent. Et du coup, il est important pour vous de la connaître.